Dernière discussion pour obtenir un accord dans le dossier du nucléaire iranien. Et pour ce faire, le secrétaire d'État américain a fait le déplacement à Vienne où il a rencontré son homologue iranien. L'enrichissement d'uranium reste, c'est certain, le point le plus sensible du dossier. Milad Jokar, vous êtes analyste spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. Je vous remercie de nous apporter quelques éléments de réflexion. Ce soir, la communauté internationale exige, elle, une stricte réduction de ses capacités. Est-ce que vous pensez qu'elle peut l'obtenir ? C'est effectivement l'une des inquiétudes, des pays occidentaux et des États-Unis principalement, à savoir la taille du programme nucléaire iranien, ainsi que ses capacités d'enrichissement. Il reste 6 semaines et là, selon certains diplomates, 95 du travail a déjà été fait. C'est-à-dire que les dernières questions qui restent, ce sont celles qui ont été laissées de côté ces derniers mois afin qu'il y ait des avancées. Des avancées qui étaient par ailleurs, impensables l'année dernière. Ça, c'est du côté, principalement occidental. Mais du côté iranien, il ne faut pas oublier que la grande question, c'est: est-ce qu'il y aura une levée des sanctions? Et la levée des sanctions devra se faire selon le principe de réciprocité qui a été mis en place l'année dernière avec l'accord intérimaire, à savoir des concessions d'un côté sur le programme nucléaire et des concessions de l'autre sur, les sanctions. Et enfin, le dernier point, c'est combien de temps est-ce que, cet accord durera-t-il? Est-ce qu'il durera 3 à 5 ans comme le veulent les Iraniens? Ou est-ce qu'il durera plutôt 20 ans comme le veulent les Américains? Donc là-dessus, ce sont les derniers points qui restent, à négocier, et 6 semaines, il y a possibilité d'avoir un accord faisable. Sinon, comme ça a été dit, une extension, des discussions n'est pas non plus quelque chose, qui inenvisageable. Oui, c'est vrai que les Américains, ne le souhaitent pas vraiment. Ils préféraient qu'il y ait cet accord le 24, mais néanmoins, vous venez de l'évoquer, il y a eu de très, très grands progrès en l'espace de quelques mois, ce qui était absolument inimaginable, s'il y a encore un an. Exactement, parmi ces progrès, premièrement, il y a bien sûr le fait que ça fait plus la une des journaux, le fait que les Iraniens et des Américains au plus haut niveau aient des discussions, des échanges d'appels téléphoniques ou tout simplement, des emails afin qu'il y ait une coordination, qui puisse garantir le succès de la diplomatie. Des 2 côtés, il y a une grande volonté politique de résoudre cette question du nucléaire par le biais de la diplomatie. Et pour les aspects plus techniques, il y a eu des grandes avancées, notamment sur Fordo, qui est cette, installation nucléaire qui est profondément, enterrée sous une montagne afin de contrer les risques et les menaces d'attaque de l'extérieur. Il y a eu le réacteur d'eau lourde d'Arak qui a été les Iraniens ont accepté de le modifier. Et enfin, la grande avancée aussi, c'est le fait que l'Iran accepte, des vérifications et plus de transparence pour les inspecteurs de l'AIEA. Je Et vous à terme, il faudrait que l'AIEA prenne ce dossier en main et qu'il ne soit plus aux mains du Conseil de sécurité des Nations unies, afin qu'il ne soit plus politique, mais uniquement technique. je vous remercie beaucoup, Milad Jokar, Je vous en pour ces prie. éléments ce soir. Les raids aériens contre les djihadistes de